Censure abusive ou modération légitime? C'est la question qui se pose aujourd'hui à travers le conflit opposant l'alliance de K2 et Solane à plusieurs serveurs influents de la plateforme Discord. Le serveur RPMP, 3500 membres, bombardé de faux avis. Le serveur des beaux débats, victime de déstabilisation. Le serveur Assemblée Nouvelle qui vacille, ou encore la boîte à sardines qui capitule officiellement. Derrière tous ces conflits, deux visages, deux instigateurs. Mais qui sont-ils vraiment? D'où vient leur influence? La réponse, maintenant. À l'origine, Solane était le vice-président et administrateur du serveur Confédération Française, qui comptait 624 membres. Mais lorsqu'il est subitement banni pour des divergences théologiques, sa trajectoire bascule. Il s'allie alors à K2, un ouvrier communiste, membre de la CGT. Ce dernier est une figure controversée qui revendique clairement son soutien à la Corée du Nord. K2 possède son propre serveur communiste, fondé à l'époque en collaboration avec Kana Baldman, un socialiste protestant belge. Solane, quant à lui, est ouvertement homosexuel et voue une admiration obsessionnelle à Lamine Yamal, le jeune footballeur du FC Barcelone. Messages suggestifs répétés, demande en mariage sur Instagram, traque de ses déplacements et de son adresse. Solane rêve de se mettre en couple avec lui. Pour matérialiser cette passion, il crée son propre espace, le Lamine Yamal Fan Club. Ces deux profils, pourtant diamétralement opposés, vont développer une complicité avancée. Leurs points communs: des idéaux partagés, une passion pour le jeu Minecraft et une envie féroce de déstabiliser les structures qui les censurent. Tout commence le dimanche 4 janvier 2026. Solane est banni du serveur Assemblée Nouvelle, un espace de RP politique comptant 448 membres. Le motif, une photo de profil jugée controversée. Le directeur du serveur tranche et le bannit purement et simplement. C'est le point de départ de l'escalade. Peu de temps après, le serveur reçoit une pluie d'avis négatifs d'une violence inattendue, faisant s'effondrer sa note à 1,8 sur la plateforme Discord. L'administration du serveur, énervée, voire enragée, se retrouve incapable de parer l'attaque. Personne ne sait vers qui riposter. Le QG de Solane et de K2 reste introuvable, et le duo semble disposer d'agents à l'infini. Dès le 8 janvier, la cellule cible RPMP, un serveur de débat religieux. Solane y est réduit au silence, puis censuré pour des propos contre la théorie de l'évolution. Lorsqu'il ouvre un ticket pour contester, l'accueil du chef est condescendant. « Tu sais très bien pourquoi tu es là », lui dit-il. Solane réplique par un avis négatif avant d'être banni. C'est le signal. Des dizaines de personnes débarquent pour ruiner la réputation du serveur. K2, bloqué à l'entrée par un protocole de vérification ultra poussé et bureaucratique, lance ses propres réseaux de militants communistes dans la bataille. Malgré la mobilisation de ses 3500 membres pour faire bloc, la note de RPMP chute à seulement 3 étoiles. La tension monte encore d'un cran lorsque les fondateurs de RPMP ouvrent un nouveau projet, des beaux débats, 857 membres. L'attaque de l'alliance Solane-K2 est instantanée et coordonnée. Submergé par les avis négatifs, le staff tente de réagir, mais ses réponses peinent à convaincre. Pire, une partie des membres du serveur se retourne contre l'administration et valide l'attaque en ajoutant de mauvaises notes. Le serveur, à peine sorti de terre, est ruiné. Sa note s'effondre à 1,8 avant de remonter péniblement à 2,6. Le serveur Hémicycle, connu pour son RP politique, bannit Solane après qu'il ait envoyé un edit sur Saddam Hussein. La réponse ne se fait pas attendre. 3 avis négatifs. La note tombe à 1 étoile, le staff ne réagissant pas. La psychose s'installe. Le serveur Rebâtir, 272 membres, se met à parler de Solane de manière quasi obsessionnelle, terrorisé à l'idée d'être la prochaine cible. 2 avis négatifs, après avoir banni Solane et ses amis pour leurs photos de profil, suffisent à leur faire comprendre la menace existentielle que représente le duo. Le point culminant de cette campagne intervient le 29 mai 2026. Le serveur La Boîte à Sardines, spécialisé dans les débats politiques, annonce officiellement sa capitulation face aux affiches de propagande et aux vagues d'avis. Pour obtenir la paix, l'administration lève les sanctions et débannit Solane ainsi que ses alliés, Martial et Ulysse. Mais d'où l'Alliance tire-t-elle cette armée de l'ombre? Pour comprendre, il faut regarder au-delà des apparences. En surface, le serveur communiste de K2 semble vide. Peu de messages, seulement 37 membres. Pourtant, c'est une arme de guerre redoutable. C'est ici que se cachent des militants actifs, prêts à basculer sur les opérations. Pour garantir leur impunité, une grande partie de ces agents ne communiquent avec K2 que par groupe privé, sans même rejoindre le serveur principal. Ils sont virtuellement intraçables.
Le Lamine Yamal Fan Club de Solane affiche lui aussi un profil bas avec ses 33 membres, mais sert également de couverture pour masquer ses agents. En réalité, selon des témoins et plusieurs sources, la véritable force de frappe de Solane repose sur son ancrage dans de grands serveurs tiers, Veganarchy, Politicord, ou encore le serveur controversé Le Cercle connu pour ses positions radicales. Ces espaces sont de véritables viviers de recrutement où des centaines de membres, sensibles au discours anti-répression, sont faciles à mobiliser. Enfin, Solane a su placer des pions stratégiques au cœur de structures massives, notamment au sein de l'administration de Zemmourland, un serveur majeur de plus de 800 membres. C'est là qu'interviennent des relais hautement efficaces comme Lucas66 ou Léandre, capables d'activer à leur tour leur propre réseau d'influence pour gonfler les rangs lors des raids. À l'heure actuelle, Solane, K2 et leur allié Lucas66 multiplient les opérations. Protégés par l'anonymat de leur base d'opérations privée et soutenus par des contacts placés dans le Discord francophone, ils restent insaisissables. En conclusion, ces jeunes utilisateurs ont réussi à transformer la plateforme en un théâtre de tensions permanentes. Pour les serveurs qui osent se mettre en travers de leur route, le prix à payer est lourd, et l'impact sur leur réputation, souvent irréversible.